Quel joli chant. J'espère que vous me chanterez tous ces chants devant notre Père Raphaël. Tout en sachant que pour être une femme, il faut revenir vers Dieu la Mère. Et qu'il faut que ça soit Dieu la Mère. Même le mot femme ou le mot homme doit être de nouveau posé sur Dieu la Mère. Et nous ne voulons pas porter d'une façon inconsciente qu'on serait des femmes ou qu'on serait des hommes. Nous voulons tout réapprendre. Nous ne voulons plus rien croire. Nous remettons tout en question du monde des hommes. Et nous voulons nous reconstruire d'une toute autre façon en touchant le sol. Donc même le côté de dire « nous sommes les femmes du monde », il faut bien que vous entendiez. Il faut que ça soit Dieu la Mère qui nous dise c'est quoi. Et quand Dieu la Mère nous aura dit c'est quoi, et qu'on sera d'accord dans un cercle, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, vous comprenez, mais on peut travailler jusqu'à ce que ça devienne unanime. Et il y en a un ou une qui dit je ne suis pas d'accord, et on travaille jusqu'à ce que ça apparaisse. Et quand c'est unanime, on est sûr. On est sûr. Et là, on sait c'est quoi être une femme sur la terre. On sera surpris. On sera vraiment surpris. On verra qu'on est tombé dans la psychologie. Vous savez, le message de Dieu la Mère sur le ménage, moi je n'en sors pas. Il est grandiose. Parce que dans ce message, la mère, elle définit la maison. Et en fin de compte, tout a un sens. Et elle définit le prendre soin. La nécessité de nettoyer tous les jours. Et que c'est un bonheur. Et que c'est un art de vivre dans tous les mondes. Et il y en a des sagesses dans ces petits riens du quotidien. En réalité, des grands messages. Là, elle va nous parler de l'argent, c'est-à-dire du sceau de notre père Uriel. Mais elle va nous en parler d'une toute autre façon. Voilà, c'est l'approche de Dieu la Mère qui est vraiment particulière. Elle a une façon de s'approcher de ça particulier. Il faut que vous sachiez que votre serviteur était pilier de l'archange Uriel. J'étais un pilier à la base. Et d'un seul archange d'Uriel, même si je portais les 4. Et quand le père Uriel a donné le sceau de l'argent, ah mais non. Ah mais non. Ah non. Ah non, ça a été l'enfer. Pour moi. Ah non, tout, mais pas ça. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'éviter sa volonté. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ça ne m'a pas plu personnellement. Je voulais qu'il dise énergie créatrice. Je voulais qu'il dise n'importe quel autre mot que argent. Et vous voyez, la mère, elle va parler. Avant, ça éclaire. Uriel, lui, il a juste posé le sceau. Il a dit pose le sceau. Ben oui, mais comment on fait ça? Comment on peut faire une chose pareille? Alors l'art de faire des choses qu'on ne sait pas faire, alors là... Je vais vous donner quelques explications. Plusieurs fois, je me suis dit, Olivier, tu as des visions. Et tu comprends des choses. Mais à quoi ça sert? Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Bon, écoutez.
Voilà. Dans son art du ménage, Dieu la Mère, elle nous enseigne que son royaume, c'est les pierres, les plantes, les animaux et les hommes qui sont les 4 murs de la maison. Et qu'au-dessus, il y a les mondes invisibles qui sont des esprits. Des esprits, des états de conscience. Des forces. Des intentions. Vous voyez, là, on est dans des corps. On est avec nos corps. Mais écoutez, je témoigne pour vous. Et je vous dis avec certitude, c'est une certitude pour moi, le monde des intentions est aussi réel que le monde du corps. Tu es dans le monde du corps, vous avez vu l'arc-en-ciel ce matin. Mais il est toujours là, l'arc-en-ciel, même si on ne le voit pas. Et là, en ce moment même, nous sommes baignés dans tous les rayons de couleurs. Mais quand on les voit, on se dit « Ah, ça existe !» Mais ça existe même quand on ne le voit pas. Hein. Et notre intention, elle est réelle dans le monde des esprits. Et c'est aussi réel que le sol. Si vous voulez parler avec les anges, tu peux parler. L'ange, il entend ta parole? Non, il n'entend pas ta parole. Il est en contact avec ton intention de pourquoi tu dis les choses. Écoutez, c'est un grand secret. J'ai mis longtemps à comprendre ce que je vous dis là. Longtemps. J'ai mis longtemps, mais c'est comme ça. Et ce monde de l'intention, ben, tu ne peux pas le voir. Parce que l'intention, elle est cachée. Mais ça change tout. Parce que dans un autre monde, il y a vraiment l'intention. Et si tu rentres dans ce monde, eh bien, tu vas voir des esprits. Et des fois, c'est des dragons. Donc, il y a des dragons. Hein. Ils crachent le feu. C'est une mauvaise intention. Des êtres qui veulent te dévorer. Et des fois, tu vas voir un monde de couleurs, de beauté, de grandeur, une source qui coule, des animaux. Tout est en harmonie, tout est en beauté. C'est parce que c'est une belle intention. Donc, ces mondes invisibles, ils sont aussi réels. On va voir un cafard qui rentre dans une maison et on va l'écraser. Mais on va pas faire attention à des mauvaises intentions qui en réalité rentrent dans la maison et salissent tout. Donc faire le ménage, c'est pas simplement ce que tu vois, c'est ce que tu vois pas. Et vous voyez la mère dans son message de faire le ménage, elle a inclus les mondes invisibles, c'est-à-dire les mémoires. On est d'accord qu'une mémoire, ça peut nous pourrir la vie ? On est d'accord qu'une mémoire, c'est-à-dire en fin de compte des actes qui ont été animés par une mauvaise intention, mais c'est d'abord dans les mondes subtils, pas dans les mondes visibles, qu'il faut regarder les choses. Si nous perdons la qualité des mondes subtils, nous perdons tout. Et après, elle a parlé des égrégores, c'est-à-dire des intelligences supérieures. Mais comprenez bien que le problème de l'argent, c'est que l'argent, c'est quelque chose qui n'a pas de réalité concrète. En fin de compte, l'argent, c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà le problème. Et donc, mais qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Mais c'est pour ça que les hommes, ils ne comprennent rien à ça. Parce que les hommes, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils vivent avec un monde invisible. Et si tu veux voir l'argent, le toucher, mais on le touche, Olivier, il y a du papier, on le touche. Mais non, tu ne le touches pas, bien sûr que non. C'est un monde impalpable. Va définir la valeur de tes yeux, va définir la valeur. C'est un monde de foi. C'est un monde qui n'existe pas réellement. C'est un monde que tu ne peux pas voir, que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas saisir, que tu ne peux pas attraper. Voilà.
C'est comme une intention. Le bisou essénien, c'est que tu embrasses et en réalité l'intention est pour l'ange. C'est une offrande à des mondes supérieurs. C'est vraiment une beauté. Hein. C'est l'ange qui nous a enseigné ça. Hein. Il nous a enseigné. Moi, je passais une initiation. Et l'ange, alors je lui dis, alors j'ai réussi ou pas? Il me dit, ça n'a aucun intérêt. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien à ce que tu dis. Alors pourquoi je le fais? T'as pas à savoir si tu as réussi ou pas réussi, tu l'as passé. Ben oui, mais je l'ai passé, mais moi je veux réussir. Oui, mais tu l'as réussi puisque tu l'as passé. Donc tu l'as passé avec une bonne intention. Donc tu l'as réussi. Parce que c'est l'intention qui compte. Mais toi, dans ton monde du temps et de l'espace, quand est-ce que tu l'auras réellement réussi? Ben, on ne sait pas, ça peut prendre 1 millier d'années. Ah oui, mais moi, ça fait la différence. Moi, 1 millier d'années ou tout de suite, vous comprenez? C'est décalé. Mais dans l'intention, tu l'as réussi. C'est-à-dire dans un autre monde. Les hommes veulent vivre maintenant, mais ils ne comprennent pas que maintenant, et maintenant, et maintenant, et maintenant, était dans 2000 ans. Et tu t'en es même pas aperçu que tu es dans 2000 ans. Parce que tu vis. Mais en réalité, c'est les mondes invisibles qui sont au-dessus de tout. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre ce que dit la mère avec l'argent. Je comprends qu'on ne se sent pas concerné. Je comprends. Moi-même, je vais vous dire vraiment, sincèrement, je commence à être fatigué de tout ça. De toute leur crasse. Et je pense à vivre plus simplement. Et je me dis, je ne vais pas écouter toute leur crasse et je ne vais pas m'occuper de tous leurs problèmes. Je parle des hommes. Hein. Moi, je veux juste vivre pour Dieu. Là, ça va trop loin, ils vont trop loin. Et donc, mais je reconnais que je comprends et que nous ne sommes pas vraiment concernés avec ça. Mais en réalité, nous y sommes. Alors, voilà. Le premier pouvoir, essayez d'imaginer. L'homme dans sa maison. C'est 4 piliers. C'est les pierres, les os, c'est les plantes, c'est les animaux, et c'est l'homme. Et après, vous avez le toit. Le toit, c'est les esprits, c'est pas visible. Les intentions, la conscience de l'intention qui anime les choses. Entre là-dedans, vas-y. Éveille ta conscience, non dans le corps, mais dans les intentions qui animent le corps. Concentre-toi, entraîne-toi, va voir la rivière, regarde que quand tu es près de l'eau, tu rentres dans des imaginations, regarde que tu ne cesses jamais de rêver, regarde que là, tu ne vois pas les étoiles, mais que si tu rentres dans un puits, ben, tu vas voir les étoiles, et qu'en réalité, les étoiles sont toujours là, et que ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles ne sont pas là. Et la nuit, tu t'aperçois que tu rêves, mais en réalité, en ce moment même, tu es en train de rêver. En ce moment même. Le rêve ne s'arrête pas. Tu es tout le temps dans un rêve. Mais simplement, tu es comme avec le soleil. Comme les étoiles sont toujours là. Ce n'est pas parce que tu ne les vois pas qu'elles ne sont pas là. Mais tu rentres dans un puits et tu les vois. Donc tu t'aperçois qu'elles sont là. L'arc-en-ciel, il est toujours là. Mais il apparaît avec l'eau, avec le jeu de la lumière, et les couleurs apparaissent. Et tu le vois là. Mais en réalité, il est toujours là, même quand tu ne le vois pas. Le rêve, c'est pareil. Ce n'est pas parce que tu ne t'en aperçois pas que tu n'es pas plongé dans un état de rêve.
Donc en fin de compte, si tu commences à t'entraîner, eh bien tu vas regarder ton intention, ce qui t'anime, ton âme. Et en fin de compte, tu vas voir par ta conscience éveillée qu'en réalité, c'est des esprits. Et que c'est ça qu'on appelle des esprits. Et il y a des esprits tout autour de toi et à l'intérieur de toi. Et si tu commences à regarder pourquoi tu fais les choses, qui les fait en toi, et que tu commences à voir, eh bien si tu as comme une espèce d'imagination, eh bien tu vas voir des êtres aussi réels. Parce que crois pas que quand tu vois des corps, tu n'es pas dans une imagination, dans des concepts, et que tu vois le réel. C'est pas parce que tu imagines une chose qu'elle est fausse. Parce qu'en réalité, tout ce que tu vois est teinté d'imagination. Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, c'est trop complexe. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un toi, et que ce toi, c'est des esprits, des mémoires vivantes, qui sont liées aux pierres, et qui sont liées aux animaux et à tout ce qu'on fait, la façon dont on regarde, dont on imagine les choses, et en fin de compte des intelligences supérieures, et au-dessus, vous avez des anges. Et les intelligences ici, c'est-à-dire les égrégores, sont les fils des anges. Et quand on parle d'anges déchus, ce ne sont pas des anges. Ce sont leur création. Il faut comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, que nous vivons avec, vous ne pouvez pas comprendre l'enseignement. Parce que ça, c'est réel. C'est les anges qui ont donné la science. C'est les anges qui ont donné la religion. Pas les hommes. Les hommes, ils n'ont rien fait. C'est les anges. Et en fin de compte, la religion, qui est un mot d'une grande beauté, puisque ça veut dire des fils. C'est ça que ça veut dire. Des fils. C'est des fils. C'est du tissage de fils. C'est des fils. C'est des fils. Des fils. Partout des fils. Les veines, c'est des fils. Le système nerveux, c'est des fils. C'est des entrelacements de fils. Ça veut dire relier. De se relier. C'est ça que ça veut dire la religion. De se relier. De se relier ensemble. De se respecter. D'être dans le respect, d'être dans l'amour, d'être dans la dévotion, d'être dans le partage, d'être dans la grandeur, le soutien mutuel. C'est ça que ça veut dire la religion. Dieu, ce n'est pas un être abstrait. Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est tout, c'est lui, c'est tous les êtres. C'est les statues, c'est les pierres, c'est le monde entier, c'est les pensées, c'est les yeux. Et on se relie. C'est pour ça qu'on l'a appelé le bien. Le bien. Le bien, c'est un mot de Dieu. Et mal, c'est ce qui doit être évité. Et ce n'est pas négatif en soi. C'est ce que tu ne dois pas faire. Si tu le fais, ça devient compliqué. Ça détruit tout. La religion, c'était le suprême. Et voilà qu'un monde sombre est entré dans ce fil et a tissé quelque chose qui ne doit pas être. Et la religion s'est effondrée. D'accord ? Alors ça a été remplacé par des rois. Des rois. Et vous avez eu des grands rois sur la terre, avec des gouvernements. Et ces rois étaient des êtres du bien. Mais ce n'était plus la religion. C'était des rois. C'était un pouvoir de royauté. Et ça a duré pendant des siècles et des siècles. La Révolution française, c'est quelque chose où ils ont coupé la tête de rois et de reines. C'est une ignominie. Et ce n'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Tout ce qu'on nous raconte dans les livres d'histoire et tout ça est faux. Ça n'a pas été une révolution du peuple. Le peuple était pour le roi. C'est faux. C'est de la propagande politique. C'est des financiers qui ont créé cette révolution pour, en fin de compte, affamer le peuple et prendre des taxes et des impôts. Vous avez 3 pouvoirs. Vous avez le pouvoir de la religion. C'est grand. Tu vis pour Dieu. Vous avez le pouvoir de la royauté. Vous avez un père, une mère, parce que vous avez dans la royauté des femmes. Hein.
Vous avez des grandes reines. Hein, et la reine d'Angleterre, mais vous en avez partout. C'est un pouvoir royal qui, en fin de compte, prend soin du peuple. C'est comme le père et la mère. Et après, vous avez le pouvoir des banques. Voilà. Le pouvoir des banques, c'est ce qu'aujourd'hui on appelle la démocratie, la République. En réalité, c'est le troisième pouvoir, c'est une déchéance, le pouvoir des banques. Voilà. Vous croyez aujourd'hui que... Et c'est donc le pouvoir de l'argent. Voilà. Voilà, c'est tout. Et après, on peut continuer, vous allez voir que c'est imparable, ce que je vous dis. Mais l'argent, c'est quoi? L'argent, en réalité, c'est les mondes invisibles. C'est-à-dire l'argent, ça n'existe pas. C'est les mondes invisibles. Mais Olivier, comment on peut être gouverné par ce qui n'existe pas? Mais parce que c'est comme ça. C'est les mondes supérieurs qui gouvernent et pas les mondes inférieurs. Et en réalité, vous aviez la religion, mais la religion, ça a été une puissance mais phénoménale sur la terre. Ça a animé les hommes et ça leur donnait une vie plus grande que la mort. Et après, vous aviez un pouvoir royal. Et ce pouvoir royal, eh bien, c'était un pouvoir paternaliste, matriarcal, c'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien, les êtres devaient avoir à manger, ils devaient être privés de rien, ils devaient avoir le travail, la santé, et en fin de compte, ils devaient être bénis. Et après, vous avez le pouvoir de l'argent. En quoi ce pouvoir de l'argent est négatif? La mère va vous le dire. Elle va vous dire qu'en réalité, à la base, c'est un esprit qui est venu. Est-ce que cet esprit est un bon esprit? Non mais écoutez, voyons, soyons clairs entre nous. L'argent, mais c'est une merveille. Cet esprit, c'est une merveille, une splendeur, une grandeur, quelque chose de noble, quelque chose de pur. Tu peux le voir dans le monde végétal. L'or, le blé, le maïs, le tournesol, l'ananas, c'est la richesse, c'est la valeur, c'est le bonheur, c'est le partage. Regardez le partage dans la nature. L'ananas, elle est heureuse de partager sa vie avec toi. Heureuse de se donner, que tu la manges. Parce que c'est un bonheur. Est-ce qu'elle est dégoûtante? Non, mais c'est des saveurs, c'est des vitamines, c'est la vie. C'est une communion, vous comprenez? Et ils ont tous la couleur du soleil, de l'or, de tout ce qui est riche. Pourquoi le pouvoir de ces banquiers? C'est une ignominie. Ignominie. Parce que ces êtres ne sont pas des serviteurs de Dieu et de la royauté. Vous comprenez la royauté? La royauté, c'est une dignité. C'est-à-dire la royauté. Si tu as un roi devant toi, un roi, tu deviens royal. Si tu as une ananas devant toi, ben, tu deviens une ananas, tu deviens un être sublime, un être beau, un être avec une couronne, un être avec un chemin de grandeur. Regardez la similitude de l'ananas et du palmier. Regardez toutes ces choses. Il porte quelque chose sur la tête de noble. Et après, vous avez le cerf, c'est la même chose. Il porte des bois sur la tête et c'est noble. Et il donne sa couronne. Toujours, il donne. C'est pas de garder, c'est pas de prendre. C'est de donner, en fin de compte, pour avoir la richesse. Vous avez vu un ananas, vous le coupez, vous remettez sa couronne et il redonne un ananas. Et où est le problème? Lui, ce qu'il veut, c'est que tu le manges. Et que tu le replantes. Mais lui, tu le manges, ça lui fait rien. Il continue. Il est là pour ça. Il n'y a aucun problème. Alors où est le problème? Eh bien, ces êtres, ils ont vu la puissance de la religion malsaine. Vous vous rendez compte? C'est malsain. La puissance d'un faux roi. C'est-à-dire, lui, ce n'est pas un roi, ce n'est pas une reine. Il est là pour t'asservir. Le roi était là pour asservir le peuple? Mais bien sûr que non, voyons. Bien sûr que non. Et même si on regarde historiquement, Louis XVI était un mauvais roi. Mais non, voyons, il était faible. Hein? Il aurait fallu qu'il tue énormément de gens, notamment tous ces hommes d'affaires là. Il n'a pas voulu le faire. Il a voulu rester un chrétien. Il a voulu, alors il s'est fait détruire. Donc c'est pas facile. C'était déjà mort.
Il n'y avait déjà plus l'éducation, la religion était déjà effondrée, c'est déjà écrit. Il aurait fallu des hommes incroyables, il aurait fallu des initiés, des êtres qui étaient capables de voir ces mondes et de les déjouer. Moi, par exemple, votre serviteur, sans arrêt, je déjoue des complots qui veulent détruire la nation. Il faut que vous entendiez. Hein. Sans arrêt, j'en déjoue. Hein. Des complots. Des êtres qui veulent rentrer, qui veulent prendre, qui veulent saccager. C'est comme ça, le monde est comme ça. Vous avez sans arrêt des êtres, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas clairvoyant, si tu ne sais pas vivre dans ces mondes, tu n'as aucune chance de faire quoi que ce soit dans ce monde-là. Parce que ce sont ces mondes invisibles qui gouvernent. Vous entendez? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous dis que l'argent n'existe pas. Et que ce monde est un monde invisible. Elle est où la valeur? Je ne vais pas vous faire un discours comment c'est apparu à travers les siècles. Je n'ai pas envie de vous parler de ça maintenant, mais c'est très intéressant hein, de savoir tout ça. Et de comprendre votre vie quotidienne. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas à la banque? Et qu'est-ce qui se passe quand tu as un billet de banque dans les mains? C'est toute une histoire pour arriver à ça. La maîtrise bancaire, c'est complètement dingue. Tu vas apporter de l'argent dans un pays là, par exemple, dans une banque au Panama, et en fin de compte, tu pars en Chine en avion, et avant que tu arrives, l'argent est déjà en Chine, partout. Partout où tu es, elle est là. Est-ce que vous imaginez la force qu'il a fallu pour arriver à faire une chose pareille? C'est un truc de fou. C'est une organisation incroyable. C'est des fils partout. C'est des liens, des échanges. Tu dépenses ton argent dans un magasin, en bas, en ville, et il est instantanément aux États-Unis, en Russie. Tu ne sais même pas où il va. Tu sais, il est complètement dématérialisé. Alors c'est quoi la base? C'est quoi? La base, c'était des coquillages, c'était de l'or. Puis ça s'est élaboré. Les Cathares y ont énormément contribué. Parce que les Cathares, il y avait des bandits. Alors les Cathares, ils disaient, donne-moi ton argent. Ah, la confiance, ton or, hein, c'était de l'or à l'époque. Des coquillages, quelque chose, n'importe quoi, quelque chose où on dit que ça a de la valeur. C'est nous qui le disons. C'est basé sur la confiance, c'est basé sur des croyances, c'est basé sur la foi. Et après, eh bien, les hommes y partaient, et on les attaquait, mais ils avaient juste une lettre, du papier, ça n'avait aucune valeur. Et après, ils allaient dans l'autre ville, ils donnaient le papier à un autre cathare, et la confiance absolue. Ah ben, il suffit d'écrire. Vous voyez le mauvais esprit qui arrive. Mais c'est basé sur la confiance. C'est basé sur l'amour, sur le respect. Et comme les Cathares, il y avait une confiance absolue, parce que c'était un pouvoir religieux. Mais vous pensez bien qu'il y a des mauvais esprits que quand ils ont vu ça, ils se sont dit, waouh, waouh, une lettre de créance, waouh, waouh, donne-moi ton or, je le protège. Et je te signe une lettre que tu as cet or. Vous avez l'or et vous avez la lettre. Waouh! Waouh! C'est l'ananas. C'est plus, plus, plus. Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire les gens? Ben, ils ont dit, ben, je te paye la maison, ben, tiens, j'ai une lettre de créance. Donc si tu veux, tu vas à tel endroit, c'était des orfèvres en général, des gens qui travaillaient l'or, tu vas à tel endroit, j'ai mon or et tu peux le récupérer. Ça a donc la valeur de l'or. Ah, d'accord, tiens, prends la maison et donne-moi le papier. Ok. Ah, j'ai un papier qui a une valeur. Ah ben, je vais acheter une terre avec. Il va récupérer l'or? Non. Non, l'or reste. Alors, les êtres qui avaient l'or se sont dit, ils viennent jamais récupérer l'or. Alors, je vais faire plusieurs lettres avec le même or. Quelle belle idée! Mais quelle belle idée! Ça veut dire qu'il y avait plein d'argent en circulation. Vous avez 1 kilo d'or, et vous donnez une lettre pour 1 kilo. Et on ne vient jamais récupérer, c'est la lettre qui circule. Ben vous dites, ah bon, ben je vais donner encore une lettre pour 1 kilo, puis encore une lettre pour 1 kilo, puis après tu arrives avec 300 000 tonnes pour 1 kilo. Tu as 300 000 tonnes d'or qui circulent
pour 1 kilo. Vous savez ce qu'ils font aujourd'hui? Ils ont enlevé le kilo. Et comment ils font pour faire de l'argent? Ben, ils disent combien tu veux. Ben, l'autre il dit, je sais pas, j'ai besoin d'1 million pour m'acheter, pour aller au restaurant. Ben d'accord. Tiens, et comment il fait pour faire apparaître 1 million? Ben, regardez votre banquier. Alors, je vais regarder votre compte, voilà, vous voulez combien? 1 million, très bien, voilà, bon. Vous avez des garanties? Garantie, bien sûr. C'est quoi la garantie? C'est ta parole. Que tu vas travailler. C'est donc l'État. C'est l'État qui garantit. C'est de la foi. Il n'y a rien derrière. Hein. Ah ben il dit d'accord, bon, très bien, vous avez une garantie, donc c'est bon, donc c'est ta valeur. Tu donnes ta parole. C'est toi la valeur. C'est ta capacité à travailler. Très bien, puisque tu peux me rembourser. Regardez-le le banquier, hein, c'est admirable si vous faites un prêt. Voilà, vous avez l'argent sur votre compte. Mais comment il a fait? Ben il a fait, voilà. C'est tout, il a fait ça. Ah oui, mais il a l'argent, lui, il a pris de l'argent à quelqu'un qui l'a mis sur ton compte. Non, non, il a pris l'argent à personne, il a juste fait ça. Et tu as l'argent. C'est magie. Ça n'existe pas, donc tu fais ce que tu veux. C'est les mondes invisibles. Et donc tu as l'argent. Et c'est bien ou c'est pas bien? Ben, c'est génial. C'est génial. C'est-à-dire on crée de la richesse. Parce que imagine une personne, elle a de l'argent. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, effectivement, elle va aller au restaurant. Et elle va commencer à payer le restaurant. Puis après, elle va payer. Donc l'argent va circuler. Et donc elle fait que des êtres heureux. Et en fin de compte, et c'est l'abondance. Et c'est la prospérité. Et il n'y a aucun problème. Alors il est où le problème? C'est que Dieu avait interdit, c'est-à-dire l'être qui a généré ça. Parce que vous comprenez bien que ce n'est pas des humains qui ont fait ça, c'est des esprits. Mais il ne doit pas y avoir de taux d'intérêt, parce que c'est de l'usure. Et l'usure est interdite, illégale. Tu n'as pas le droit de gagner de l'argent sur l'argent. Parce que si tu gagnes de l'argent sur l'argent, tu crées la richesse, tu la multiplies sur l'autorité, sur la foi, sur la confiance, sur l'amitié, sur le respect. Mais après, tu mets un intérêt, c'est-à-dire que tu vas augmenter la dette. Parce que ce qui crée de la richesse, c'est la dette. Parce que la dette, c'est de l'argent qui circule. Je sais que c'est dur à comprendre. L'argent, c'est toujours basé sur ce qui n'existe pas. Sur les mondes invisibles. Plus tu crées de choses qui n'existent pas, plus ça devient abondant. Voilà. Mais c'est exactement comme la religion, hein, et comme la royauté. Si je mets une dette, tu dois me rembourser plus la dette. L'argent est fixe. L'argent déteste ça. Mais il faut une base. Mais ce que l'argent adore, c'est circuler. Mais il faut une base. Dès qu'il y a une dette, l'argent est ventilé. Dès que l'argent revient, que tu as remboursé ta dette, c'est la pauvreté. Donc toujours il faut qu'il y ait de l'argent qui soit redonné. Si tout le monde demandait le remboursement, c'est la fin de tout le système, de la vie. La vie est un perpétuel, une respiration, un équilibre et un déséquilibre. Et un équilibre et un déséquilibre, d'accord? Regardez, je touche le sol, hop, je m'envole. Je rentre dans des mondes supérieurs et après je retouche le sol. Alors les hommes, là, ils sont malheureux, ils sont écrasés, mais qui comprennent que leur problème, c'est juste les banques. Et le système bancaire, qui est ignoble et criminel. Ces gens doivent être arrêtés comme des criminels. Leurs biens doivent être confisqués. Les banques doivent être confisquées. Il n'y a pas de police privée.
Il n'y a pas d'armée privée. Il n'y a donc pas de banque privée. Il y a des banques d'État qui font la monnaie. Pour le peuple, sans intérêt. Il n'y a pas de croissance, jamais. Croissance veut dire la guerre. Croissance veut dire un intérêt. Croissance veut dire que ça augmente sans arrêt. Oui, mais les ressources sont limitées. Si tu augmentes sans arrêt, tu arrives à un étouffement et en fin de compte à une guerre. Le système actuel engendre la guerre et ne peut se résoudre que par la guerre et le conflit, parce qu'il y a des taux d'intérêt. Ce qui avait été interdit par les chrétiens, interdit par les juifs, et les musulmans qui tiennent, mais qui vont s'effondrer. Parce que les musulmans sont encore dans la loi de Dieu. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, au moins les musulmans sont fidèles à la loi de Dieu, et ils essaient tant bien que mal de faire du crédit sans intérêt, mais en réalité ils ne peuvent pas suivre. Donc ils sont en train de s'adapter pour essayer de suivre le système. Parce que tout est en train de... C'est une inflation permanente. La bourse est complètement illégale. Vous vous rendez compte qu'ils parient comme à Las Vegas sur ton travail? Mais c'est interdit de parier sur le travail. Donc moi je vais travailler, il y en a qui sont en train de jouer sur les cours. C'est de la spéculation. Si vous regardez l'intention qui est derrière ça, bah non, c'est répugnant. C'est des êtres répugnants. C'est répugnant. C'est des monstres. C'est des êtres qui n'existent même pas dans les mondes visibles. C'est des puissances démoniaques. C'est réel, hein? Ça a servi les peuples, ça les dégrade, ça dégrade tout. C'est eux-mêmes après qui vont parler d'écologie, qui vont parler tout un tas de choses pour enfin... et qui vont parler de taxes, bien sûr. Mais allez, quoi, soyons clairs, quoi, quand même. L'écologie, c'est justement qu'il n'y a pas de taxes. Il n'y a rien de rajouté. C'est ça, c'est naturel. L'argent, c'est naturel. L'argent, c'est quelque chose qui produit la richesse. Tu as besoin d'une maison, tu as du travail, qui est garanti par l'État. Le chômage, mais c'est illégal. Mais Olivier, qu'est-ce que tu racontes? Mais comprenez bien que c'est les mêmes intelligences des banques qui ont créé le chômage. Hein. Pour asservir. Et après, ils ont payé les gens à rien faire. Parce que dans leur tête, on est des déchets. Tiens. Et ils ont accumulé des sommes, mais qu'on ne peut même pas concevoir. Vous savez le problème de l'argent? Le problème aujourd'hui de l'argent, c'est qu'il y en a trop. Et qu'ils ne savent plus où le mettre, tellement il y en a. Voilà. D'accord? La dette... Tu vois? Bon. On aurait notre propre banque. Pas de taux d'intérêt. Oui, j'ai besoin d'une maison dans un village essénien. Il te faut combien? Tant. Tiens. On aurait nos entreprises. Tu travailles, tu rembourses, pas de dette, pas de taux d'intérêt. Et à la fin, tu as quoi? Ben, tu as la maison. Donc, c'est un enrichissement physique, mais c'est une mentalité, voilà. Et donc, est-ce que c'est normal d'avoir sa maison? Mais oui. Est-ce que c'est normal de créer des ressources pour avoir sa maison? Mais oui, voyons. Est-ce qu'il y a un problème? Mais non. Tu rembourses, et quand tu rembourses, en fin de compte, ben, eh bien, on recrée des dettes sans arrêt, parce qu'en fin de compte, on construit sans arrêt, mais en harmonie. Mais pour arriver à ça, il faut une culture, il faut une éducation, il faut un art de vivre. Si on est des gros barbares,
gavé de football, de politique et de tout ça, ou de hockey, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça va faire? Ben, les aides vont être dans des revendications. Après, les autres vont leur dire, mais regardez, le monde n'est pas beau. Mais non, mais le monde est beau, voyons. La vie est belle. Tout est en ordre et en harmonie. Le cosmos, l'eau qui coule. Mais on ne voit plus rien. Et on voit que ce monde. Mais ce monde, il rigole parce que dans le fond, il nous appauvrit. Et lui, il devient énormément riche. Mais riche de quoi? Mais pour détruire, pour asservir, pour dégrader. Voilà, je suis désolé. Je ne voulais pas vous en parler. Hein. Ça ne sert à rien pour moi, tout ça. Voilà, je vous le dis franchement, c'est la mère qui en parle. C'est Dieu la mère qui en parle. Quand je vois les gens qui sont en train de manifester partout dans le monde, parce qu'ils sont écrasés, les Grecs les premiers. Les Grecs, il faut voir comment ils ont détruit leur pays. Pourquoi? Parce qu'ils résistaient. C'est des êtres dignes. C'est un des plus grands pays du monde. Et pourquoi? Mais parce que quand vous allez en Grèce, d'abord, c'est surprenant, ils ne veulent pas faire de commerce. Ils ne veulent pas vendre leur pays. Ils ne veulent pas vendre leur pays, vous comprenez? Ah mais quand tu es en Grèce, mais tu le vois. Mais ils ne veulent pas. Ils ont plein de richesses, ils les gardent pour eux. Ils cultivent leur jardin. Ils dansent près de la mer. Ils mangent, ils vivent. Ils ont posé des radars sur les routes. Parce que c'était une obligation de l'Europe, mais ils ne les ont pas branchés. C'est merveilleux. Ah bon, il faut poser des radars, ouais. Il y a des subventions, oui, bon, donne. Voilà, on a mis tes radars, voilà. Et on ne les branche pas. Et de toute façon, on ne paye pas les amendes. Nous, les amendes, on les mange. Donc voilà. J'adore ça, moi, personnellement. Voilà. Non. Les humains sont mal, hein, très mal. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Hein. C'est mal. Hein. L'art de créer des problèmes où il n'y en a pas. Et pas des petits problèmes, hein, des guerres mondiales. D'affamer des peuples. De détruire des familles. Des gens braves, des braves gens qui ne comprennent rien. Qui sont écrasés. Alors qu'ils n'ont aucun problème dans la vie. Après, vous avez des psys, la psychologie et des médicaments. Vous avez des gens qui sont en détresse. Après, vous avez une prolifération de fous à cause du pétrole. Bon, écoutez, je ne veux pas vous embêter. Hein. Vous trouvez ça normal, vous, de payer une place de parking dans un centre-ville et pas dans une grande surface? Pourquoi? Le message est clair, les grandes surfaces, c'est des institutions d'État, où on sait que ça ramasse un maximum de taxes et que tout c'est sous contrôle, alors que les petits commerçants, ils ne sont pas nets. Et donc on va tout faire pour décentrer les villes, céder. Hein? Ah, vous avez des habitudes, mais on va vous casser. Eh oui. Vous êtes du bétail. Vous faites ce qu'on vous dit. Vous la fermez. Vous travaillez, vous mettez vos enfants dans nos écoles, où on vous raconte n'importe quoi, mais grave. Hein. On vous conditionne dans un monde, et vous vivrez dans ce monde-là. Voilà. Ça, c'est l'argent. Et c'est très facile à régler, très facile. Pour moi, c'est facile. Hein. La dette des États, nada. A pu. Où elle est? Il n'y a plus. Non seulement il n'y a pas de dette des États, hein, mais ceux qui ont endetté les États, les banques, on les connaît, je ne vais pas les citer, vous savez que c'est illégal de parler de ça? Vous savez que ce que je suis en train de dire là, c'est illégal? Par exemple, si je dis AXA Assurance, c'est illégal. Je n'ai pas le droit de dire que AXA Assurance, c'est-à-dire que quand vous allez payer une assurance, en réalité, ils prêtent l'argent. Quand vous allez mettre votre argent, vous ouvrez un compte en banque. Donc vous allez mettre votre argent dans une banque, c'est ça? Non. Vous prêtez gratuitement de l'argent à la banque et c'est plus le vôtre. C'est la loi. C'est un prêt que vous faites, gratuit.
Et eux, sur cette base d'argent, ils vont la multiplier, ce que je vous ai expliqué, pour faire des prêts payants, eux. Après, quand vous prenez des assurances, ce qui est complètement absurde, ça doit être l'État et aucune compagnie privée qui peut faire ces choses-là, voyons. C'est des organismes caritatifs. Ça n'a rien à voir avec la finance. Eh bien, l'argent que vous mettez là-dedans, ils vont le reprêter au gouvernement avec des taux. Alors là, on parle de sommes astronomiques. Et après, il vous arrive un malheur et ils font tout un cinéma pour ne pas vous rembourser. Ce qui est une honte. C'est les religieux à la base qui faisaient tout ça. Tout ça ne doit pas être privé. C'est interdit. Interdit par Dieu. Hein. Et j'ose même pas aller devant Dieu avec ça. Hein. Ah non, mais là, on va se faire condamner. Hein. Dieu a dit pas de guerre. Expliquez-moi comment on va éviter la guerre. Expliquez-moi. Non seulement il n'y a pas de dette d'État, mais en plus, ce qui est un mensonge éhonté, tous ceux qui ont prêté de l'argent à l'État doivent rembourser la dette à l'État. Vous allez donc liquider leur société. Voilà, j'amène la solution. Plus de dette. Et comment on fait? Comme ça. Voilà. C'est très facile à faire. Et comment on fait pour créer l'argent? C'est l'État qui crée l'argent. Et les assurances, c'est l'État. Et c'est vite fait. Et je vous assure qu'il n'y a plus rien. Et la bourse, c'est illégal. Si vous voulez parier, vous allez à Las Vegas. Vous jouez au poker, mais vous ne jouez pas sur des entreprises. Ni sur le travail des hommes. Non, vous ne trouvez pas ça normal, vous? Voyons. Et il n'y a pas de spéculation sur le travail. Moi, je travaille, on va spéculer sur moi. Mais c'est quoi? Mais je suis quoi, moi? Le travail, c'est un ange de Dieu. Je veux vous parler de l'argent. C'est elle qui a choisi. Hein. Je sais que ce mot évoque en vous une certaine angoisse, ou alors appelle l'être de l'avidité et de la peur. Sachez que pour moi, le mot argent signifie le lien qui unit les êtres et qui permet les échanges fructueux. Hein, quoi? La religion? La religion? Non mais tu nous dis quoi là, maman? Tu nous dis que l'argent, c'est la religion? L'argent a été créé par un esprit qui est lié au partage des valeurs. Tu as de la valeur, j'ai de la valeur, les arbres ont de la valeur, mais ce n'est pas du profit, c'est de la magnificence, de la grandeur. Les anges ont de la valeur, les esprits ont de la valeur. C'est du partage, c'est de l'honneur, c'est du respect. Sinon, c'est quoi? C'est du vol. C'est de l'abus de pouvoir. Cet esprit voulait faire fructifier ce qui est bon, en le faisant passer d'un être vers un être et en l'augmentant dans la dignité et le respect. Mais on l'a fait, hein. On l'a fait avec la maison d'Antoine. Je suis désolé Antoine, hein, mais j'en parle. Hein. Pourquoi on l'a fait avec la maison d'Antoine? Parce qu'il n'avait pas d'argent pour construire sa maison. Et sans argent, aujourd'hui, on ne peut pas construire une maison. Donc en fin de compte, on lui a prêté l'argent. Mais comme il travaille dans une entreprise essénienne, en fin de compte, on a remboursé. Maintenant, il a remboursé, il y a la maison. Il a sa vie dedans. Ce n'est que de la richesse. C'est réel ce que je vous dis, c'est très facile à faire.
C'est donc un bon esprit. Un esprit où aucun être n'est abandonné, où on prend soin. Il faut savoir que les hommes, à la base, c'est comme des agneaux. Hein. Parce que regardez l'idée d'une mutuelle, toutes ces idées où on mettait de l'argent en commun pour s'il y en a un, il lui arrive quelque chose, eh bien on le protège. Mais ces idées sont généreuses, elles sont bonnes. Le système bancaire est bon. C'est qu'il y a des voleurs qui sont rentrés là-dedans et qui ont pris le pouvoir. Et c'est des mauvais esprits. Il faut juste les chasser, les mauvais esprits. Et le mauvais esprit n'est pas négatif en soi. Parce qu'il nous montre la faiblesse. On regarde la faiblesse en face et on la transforme en force. On s'organise. Et il n'y a aucun problème. Hein. Il rentre toujours par une faiblesse. Je crois que c'est l'année dernière, hein, il y en a un qui fait toujours de la magie, hein, je ne vais pas nommer son nom, hein, mais il commence à me courir hein, sur le haricot. Hein. Et voyez comment il fait, un Essénien. Hein. Il est caché. Mais je le vois, moi. C'est pas parce que je dis rien. Ça, il faut que vous compreniez, je laisse libre. Mais c'est pas parce que je dis rien que je vois pas, voyons. Je laisse libre. Même de faire des bêtises. Je ne suis pas contre le fait de faire des bêtises. Je n'ai rien à voir, moi, personnellement, avec la philosophie du monde des hommes. Hein. Et si vous me regardez avec la philosophie du monde des hommes, vous ne me voyez pas. C'est tout. C'est tout. Moi, je suis heureux ici. Hein. Je vous parle de moi, je ne sais pas vous. Hein. Pourquoi? Non, mais parce que moi, la mer, c'est un vrai bonheur pour moi. Un bonheur. Non, parce que les archanges, c'était trop. C'est trop haut. Non, la mer, elle est proche. Elle parle de choses qu'on peut comprendre. Moi, quand l'archange Uriel m'a parlé d'argent, j'ai rien compris. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est trop, quoi. C'est trop leur histoire. C'est trop grandiose. La mer, quand elle parle, moi, je comprends tout. Mais bien sûr, c'est... ça nous remet en question. On est obligé de rentrer dans le réel et de se regarder. Mais vous vous rendez compte, c'est grave, hein, ce qui est dit là. Hein. C'est grave. Alors, l'année dernière, mais même dans le restaurant, là-bas, c'était des revendications. Après, j'étais obligé d'intervenir. Il y a eu des levées de boucliers. Parce que vous comprenez, ces esprits sont à l'intérieur de nous. Et on touche sur des points sensibles et ils sortent. Et il y a des êtres, ils savent le faire. Et après, ils lèvent des mondes dans les égrégores. Dans le fond, c'est pour nous détruire. Vous voyez qu'on est protégé par des mondes supérieurs, mais sinon c'est impossible même de parler de ça. Parce que vous avez tout un tas d'esprits qui brouillent les communications pour qu'on n'entende pas. Hein. Regardez les humains à l'extérieur, ils vont parler de ces choses-là, et après ça va être des querelles entre eux. Et ils ne vont jamais sortir de leur truc, se poser, reprendre leur vie en main clairement, et dire on envoie promener tout ce système-là. C'est la seule chose à faire. Et les humains ne vont pas le faire. Ce sera la guerre civile. Et il sortira quelque chose de bien? Non, ils seront encore plus asservis. Et ils s'en sortiront? Non. Non, pas du tout. Cet esprit qui a pris un corps dans l'argent était heureux. Car il rendait les gens heureux. En leur permettant de connaître une prospérité, de réaliser leurs rêves et d'apporter une qualité de vivre ensemble. Au commencement, l'argent n'était pas ce que vous connaissez maintenant. Cela a pris d'autres formes. Je ne veux pas vous enseigner la création et l'histoire de l'argent. Je veux vous dire, vous m'entendez? Oui? Je veux vous dire que le diable existe. Le diable. Dans le monde des hommes. Et vous pouvez le voir à travers ce qui a été fait avec l'argent.
Là. Le diable, il est là. Il n'est pas dans le monde des anges. Il ne peut pas entrer. Il est là. Et une fois qu'il est là, ben, il a servi les humains. Prosterne-toi devant moi. L'argent. Donne-moi tes enfants. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta valeur. D'accord. Mais tu vas prendre soin de moi? Oui, t'inquiète pas, ferme-la. Et pose pas de questions inutiles. Maintenant, tu vas ramper. Lèche le sol. Mange les crottes. C'est ton nouveau métier. Ton métier, tu seras mangeur de crottes. Et il te faudra 20 ans d'études pour être diplômé. S'il vous plaît, donnez-nous le métier mangeur de crottes. Fais des études. Je suis désolé. Vous comprenez bien que j'ai rien à voir là-dedans. Vous comprenez bien qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et si la mère n'avait pas parlé de ça, j'en parle pas. J'ai compris. Hein. Et après, c'est les animaux asservis. C'est le cœur qui fait ça. Les végétaux, OGM, pesticides, dégradés, détruits, stérilisés. T'as envie d'être stérilisé, toi? Non, toi, tu ne te reproduis pas. C'est une élite qui se reproduit. Stérile. Les tomates, stériles. Pourquoi? Ça rapporte plus. Les OGM brevetés, ce n'est plus un bien commun. Ça a été retiré du partage universel. Au commencement, l'argent n'était pas ce que vous connaissez maintenant. Cela a pris d'autres formes. Je ne veux pas vous enseigner la création et l'histoire de l'argent. Je veux vous dire que le diable existe dans le monde des hommes. Et vous pouvez le voir à travers ce qui a été fait avec l'argent. Mais l'argent n'est pas le diable. Hein. Jésus n'est pas le diable. Hein. Jésus n'est pas le diable. Mais ce qui a été fait avec Jésus, au nom de Jésus, l'argent n'est pas le diable. Mais ce qui est fait au nom de l'argent, l'argent est un esprit bienheureux. L'argent est un esprit... Bon, mais là, c'est terrible. Voilà. Mais comme Jésus, d'ailleurs, hein, c'est pour ça que j'ai parlé de Jésus. Hein. Parce que Jésus, il a été pris et conduit en enfer. Vous imaginez, toi, tu t'imagines, on fait des choses en ton nom, tout l'opposé de ce que tu crois être vrai. Mais c'est en ton nom, avec ta mémoire. Ah oui, mais il est mort. Mais non, il n'est pas mort, voyons. Continue à exister. Puisqu'on en parle. Et qu'on vit avec lui. Et que vous avez des millions de personnes qui le prient. Et qui le font vivre dans ce qu'il ne voulait pas vivre. Mais on n'a pas le droit de faire ça. Ah, lui, il a payé cher. Hein. Et il est crucifié tous les jours dans des milliers d'églises. Vous vous rendez compte? Et tout ça a des répercussions dans des mondes subtils. Pour qu'on continue à vivre n'importe comment. Et l'argent, regardez ce qu'elle dit, l'argent est un esprit qui est plongé dans une souffrance extrême. C'est-à-dire ces humains-là, ils l'ont attrapé, ils lui ont pris son pouvoir et ils l'ont dégradé. Et en le dégradant, ils ont dégradé le monde entier. Il est enfermé, mais vraiment enfermé, asservi. Et il n'existe pour le moment aucune possibilité de le libérer.
C'est puissant. Hein? Car il y a trop d'avidité, de soif de pouvoir, de domination. C'est en cela que je vous dis que le diable existe dans le monde des hommes. Le diable n'a pas d'existence propre. C'est les hommes qui le mettent au monde et qui l'entretiennent. Si les hommes ne lui rendent plus un culte, il n'existe plus. C'est sur la maîtrise de l'argent que ce monde a été bâti. Et c'est sous son contrôle qu'il perdure. Religion, royauté, boum. Banque, finance, taux d'intérêt. Le roi français a été guillotiné pour prendre le marché du pain et du blé et faire de l'argent. Et les corps de métier. Étudiez l'histoire, vous allez être surpris. Avec d'autres yeux. Hein. À l'origine, l'esprit était bon, mais il a été attrapé par ce monde mauvais, avide, assoiffé, et il a été conduit en esclavage. Le monde qui l'a attrapé a voulu qu'il n'y ait plus de partage, de valeur, d'intelligence, ruiner l'intelligence, de richesse, pauvreté généralisée, de compétences, de savoir-faire et d'échanges entre les hommes. Je vais en Inde, j'ai des roupies, j'achète quelque chose, je donne la roupie à la personne. En réalité, c'est à la personne que j'ai donné la roupie. Ça fait drôle. Ça m'a fait drôle, hein, vraiment. J'ai senti comme des forces de bonheur. Je suis dans les pays occidentalisés. Je rentre dans un supermarché, un petit, un grand. Il y a une caissière qui est là. C'est un humain ou... C'est elle qui a fait tout ça? Non, c'est tout un système. Je ne donne pas l'argent à la caissière. Je ne sais pas à qui je donne l'argent. Je ne sais pas qui fait ça. Tout est impersonnel. C'est malsain. Profondément malsain. Mon cœur ne s'ouvre pas. Je ne sais pas à qui je paye. C'est malsain. Il n'y a plus de poésie, il n'y a plus de contact, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de force, il n'y a plus de regard. À la fin, je ne suis pas content. Je suis habité par des mondes. Ils ont mis des forces là-dedans. C'est en cela que je vous dis que le diable existe dans le monde des hommes. Tout, absolument tout, devait être sous contrôle et détourné. Des caméras partout, des puces partout, des traçages, des études, des questionnaires. Qu'est-ce que tu veux? Complètement d'être à ton service, complètement pris en charge, de générer des besoins, des modes, des chanteurs, des attentes, de tout calculer. Sachez que vous devez savoir qu'à l'origine, il n'y a rien de sale, de mauvais dans ce monde de l'argent.
Seule l'intelligence malsaine qui est entrée dans les hommes a sali et dégradé la beauté de cet esprit noble et bon. Moi, je le connais, l'homme qui a fait ça. Je le connais. Je ne vais pas vous dire son nom, parce que ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est un homme qui a fait ça. Un seul. C'est lui qui a appris cet esprit. Vous savez pourquoi je le connais? Parce que cet homme, en réalité, c'est un génie. Et quand tu le regardes, il est vraiment impressionnant. Il faut que vous sachiez que moi, j'aime le génie. J'aime l'intelligence. Et là, on est vraiment en contact avec l'intelligence du mal. Mais à l'état pur. Hein. Et c'est fascinant de voir ça. Cet homme était un homme inconcevable, supérieur. Un génie. Vous voyez, on peut s'émerveiller devant un génie de Tesla. Tesla, c'est quelque chose d'impressionnant. Hein. Mais il est tout petit par rapport à cet homme-là. Tesla était un génie du mal. Hein. Il faut comprendre. Hein. Tesla, c'est un génie du mal. Du mal. Et cet homme-là, c'est un génie du mal. Et alors, c'est vraiment pervers, parce qu'ils font toujours la même chose. Il était entouré de 12 autres hommes. Et ils ont fait un cercle à 12. Et ils étaient 13 avec lui. Et là, ils ont pris des décisions. Mais alors, ça rigolait pas. Hein. Ils ont décidé de conquérir le monde. Et cet homme, bien sûr, c'est pas un génie comme Mozart. Vous voyez, Mozart, lui, par contre, c'est un génie phénoménal, de la lumière. Eh bien, Mozart, lui, c'était un génie musical. Mais cet homme-là, il avait la science. Et en plus, il avait, comme une magie en lui, il a réussi à tout faire physiquement. C'est très rare. C'est ça le problème, c'est que le mal, en fin de compte, a souvent des meilleurs serviteurs que le bien. C'est bien la parole de Jésus. Hein. Les enfants des ténèbres sont plus intelligents que les fils de la lumière. Les fils de la lumière sont toujours en train de se quereller. Puis ils ne sont pas clairs, ils ne voient pas, puis ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Alors que les fils des ténèbres, je peux vous garantir que quand ils sont puissants, ils sont puissants. C'est phénoménal ce qu'ils ont fait. Phénoménal. C'est incompréhensible. C'est d'une puissance phénoménale. Il a tout pourri. Et il a tout pris et il a tout asservi. Il n'y avait plus de religion. Ah ben lui, il détestait Dieu. Hein. Il voulait asservir tous les prêtres. Et il détestait la royauté. Il a décidé de détruire la royauté. Les hommes, ils pensent réellement que c'est eux qui ont créé ces systèmes. C'est des génies qui sont arrivés et qui ont asservi les hommes. Mais ce n'étaient pas des génies du bien. Le mal est une intelligence supérieure. Voilà. Et une fois, je parlais avec un démon, un des grands dirigeants du monde. Ben, je peux vous dire que ça a duré même pas une minute. Hein, et que j'ai tout arrêté, le dialogue. Je peux vous garantir qu'ils ont des sacrés arguments. Et que si tu commences à les écouter, ils t'embarquent dans leur affaire comme ça. C'est des séducteurs. Hein. Ce sont des mystères incompréhensibles. Donc il n'y avait rien de sale et de mauvais. Voilà, vous aviez un esprit pur. L'esprit de l'ananas, l'esprit du palmier, l'esprit de la nature, et vous aviez un esprit encore plus grand, un esprit lumineux qui est venu pour apporter la richesse, l'abondance, pour que les hommes puissent réaliser tous leurs rêves et tous leurs souhaits. Mais voilà, certains hommes ont vu là-dedans la faiblesse, la faille, ils ont attrapé l'esprit, ils ont fait une magie, ils l'ont enfermé comme un génie dans une bouteille. Et là, ils l'ont forcé à révéler tous les secrets que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et là, avec ces secrets-là, ils ont asservi le monde. Les hommes sont ignorants. Et ils continuent tous les jours, sans le savoir, à dégrader cet esprit et donc à se conduire eux-mêmes dans la pauvreté et l'asservissement. Inconsciemment, ils ont pris cet esprit pour Dieu
et il le vénère, ou alors il le diabolise, mais de toute façon, il l'enchaîne dans les ténèbres. À l'origine, le partage est un bonheur, une joie de vivre une joie de vivre, l'accomplissement d'une vie inspirée par la sagesse et le savoir authentique. C'est-à-dire qu'à l'origine, l'argent, c'est un partage, une richesse, et la conclusion de l'argent, c'est l'accomplissement d'une vie dans la sagesse. À l'origine, le partage est un bonheur. Cet esprit s'est approché des hommes pour les aider, pour les instruire et leur révéler les secrets qui permettent de faire apparaître la grandeur et de réaliser des œuvres. Il était et il est un bon esprit, et il ne devait, et il n'y aurait jamais dû avoir la moindre avidité, convoitise et mauvaise pensée, aucun soupçon, pas l'ombre d'un malentendu, d'un doute envers lui et sa mission, son être, sa présence, aucune faiblesse. Pas l'ombre d'un malentendu, pas un soupçon, aucun doute, ça ne peut pas rentrer. Devant l'esprit de l'argent, il ne devait y avoir que de la reconnaissance, du bonheur, de l'émerveillement, de l'enthousiasme, de pouvoir partager avec les autres et réaliser ce qui est essentiel dans la vie. Devant l'argent, il ne faut jamais penser à autre chose que le partage, que la circulation de l'énergie créatrice, que l'enrichissement et la profusion des mondes. Le vol n'est pas le bienvenu, c'est-à-dire l'usure, les taux d'intérêt, les taxes et même certains impôts. Je ne dis pas que l'impôt est négatif, car c'est le bien commun. Mais là, c'est plus de l'impôt, c'est du pillage. C'est de l'écrasement. Le vol n'est pas le bienvenu, car ce n'est pas un partage. Ce n'est pas une valeur qui apparaît et qui grandit, se multiplie et apporte la profusion. Je ne vous parle pas de l'acte de voler, mais de la philosophie, de l'attitude, du comportement de celui qui ne veut pas partager, mettre en commun, payer de sa personne, faire apparaître la richesse, mais qui veut juste profiter, prendre sans donner, sans participer, sans créer la richesse des mondes. Les banques doivent soutenir tous les projets, sans vouloir faire de profit. L'argent, ce n'est pas de faire du profit. L'argent, c'est de soutenir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est noble, ce qui est vrai, ce qui est grand, et apporte la richesse dans le partage et le bien commun. Qu'est-ce que c'est que ce profit-là ? Il est évident que le partage ne doit pas s'arrêter aux hommes, mais entrer dans le monde des esprits, des génies, des intelligences supérieures et des mondes immortels. Mon Dieu, c'est la beauté sur la terre. Imaginez. Je me lève le matin, je suis heureux de me lever le matin. Je me lève pour l'argent, mais non, voyons, je me lève pour prier, je me lève pour rencontrer des êtres, pour faire du bien, pour être heureux, pour être dans la poésie. Je vais faire du pain, mais je vais faire du pain avec amour, je suis fier, je suis content, j'ai des amis autour de moi, c'est la richesse, je suis heureux, j'empoisonne pas les gens. Je pense même jamais à l'argent, j'y pense pas. Pourquoi penser à ça ? Pourquoi vivre avec ça ? C'est n'importe quoi. L'argent ne veut pas que tu penses à lui, il veut que tu penses à Dieu, il veut que tu sois heureux. Qu'est-ce que c'est que tout ça, voyons ? Ah non, mais là, pourquoi elle a parlé de ça ? Et donc vous faites vivre les génies, les esprits,
la beauté, la grandeur, la splendeur, et on a une vie plus grande que la mort. Mais Olivier, c'est une utopie. Ah non, 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 utopie veut dire ce qui ne fonctionne pas. Si vous en avez un là qui déteste ça, le spirituel, les utopistes, non mais qui dégagent, hein. Restez pas, vous n'êtes pas à la bonne place. Hein. Le concret, ce qui fonctionne, ce qui est vrai. Non, ce qui est utopie, c'est le monde actuel. Hein. Alors eux, c'est des utopistes. Hein. Et ça ne fonctionne pas, leur monde. Hein. Mais Olivier, regarde ce qu'ils construisent. Mais n'importe quel voleur va te faire un truc pareil. Et donc là, c'est basé sur le vol. Et donc le vol, ça fonctionne. Donc quelqu'un qui s'enrichit avec le vol et qui fait des choses avec le vol, ça fonctionne. Mais voyons, ça ne fonctionne pas. Il y aura une guerre. Pour relancer l'économie. Il y en a déjà. Hein. C'est une économie basée sur la guerre, sur la destruction. Il faut détruire les preuves. Il faut tout recommencer pour réinvestir. Si les mondes supérieurs ne sont pas honorés, alors il ne peut pas y avoir de richesse authentique. Et les mondes inférieurs sont alors exploités. Il n'y a plus de monde supérieur. Asservis, sans aucune possibilité de trouver un chemin de libération. Donc il y a des médicaments. La philosophie gouvernante du monde de l'homme est fondée sur le vol et même le pillage, l'exploitation et le profit sans partage. Ces influences sont venues jusqu'à vous afin de vous modeler et de vous faire entrer dans leur monde par la force. Sachez que l'argent n'est pas négatif, bien au contraire. Mais ce sont les intelligences sombres qui ont pris possession des hommes de pouvoir, qui vous ont conduit à avoir ce regard, cette attitude, ce comportement, qui a fait de vous des êtres dégradés, des calculateurs, des êtres qui se cachent, qui agissent dans le secret, qui ont peur. Moi, je suis la mère et j'aime le partage, le soutien mutuel, les valeurs de la famille, la liberté d'entreprise, la création de richesses, qui sont des valeurs et une qualité de vie plus grande que la mort. L'argent est simplement un moyen, un merveilleux moyen de faire apparaître le bonheur, la richesse, la réalisation des souhaits sages, justes, fondés sur la sérénité, la justice, l'harmonie, le bien. Tu as une valeur et avec l'argent, la valeur augmente. Et le partage devient plus grand jusqu'à toucher le monde supérieur. L'argent augmente les choses. Et c'est pourquoi il faut être sage et bien instruit pour s'approcher de cet esprit. Si tu es avide, c'est l'avidité qui grandit. Mais si tu cherches le savoir, alors la connaissance grandit. Le bonheur apparaît. La vie simple, bonne et juste se manifeste. L'argent ne supporte pas les mondes négatifs et il augmente alors la force de destruction, la folie, la perversion. Je sais que c'est difficile non seulement à comprendre, mais à gérer, car vous êtes en présence du diable sur la terre. C'est vraiment le diable. Et il a pris un corps. Et il gouverne les hommes. Dans ce corps, il n'y a pas une seule parcelle de lumière, de sagesse, de gentillesse, de conscience. Je suis désolé de vous dire que l'esprit de l'argent a été totalement asservi, envoûté, mis en prison
et ne peut même plus s'exprimer. Vous, mes chères Esséniennes et Esséniens, vous pouvez commencer à cultiver un autre regard, une autre conscience, une nouvelle attitude, un comportement qui permet à la sagesse de se manifester, au partage d'exister, à l'offrande, à la richesse d'apparaître et à l'œuvre de la nation essénienne de se poser sur la terre pour ouvrir un nouvel espace et une possibilité de guérison de ce bon esprit. Écoutez, c'est un souhait. Nous ne sommes pas forcément concernés sur l'heure. Hein. Personnellement, je trouve que c'est trop. Voilà, je vous le dis honnêtement. Hein. Et j'aime les messages de la mère où elle a parlé de légèreté, de simplicité, de douceur. Et là, on parle de ténèbres. Alors si c'est ténèbres, alors mes amis, vraiment, prenons-nous dans les bras, chantons et créons un monde plus grand que la mort. Et en fin de compte, entrons dans la seule résistance possible de devenir des êtres de paix, de devenir des êtres conscients, sans aucune peur, sans idée d'aller au combat, puisque nous, notre philosophie, c'est aucune guerre avec quiconque, même pas avec le diable, que nous appellerons pauvre diable, suivant notre prophète Rulio Ecclésiaste. Hein? Nous les hommes, misérables, abominables, détestables, pauvres diables. Voilà, j'adore ça. Non mais un peu de rigolade là-dedans, hein. Je vous le dis franchement, il n'y a plus que ça. Hein. Là, on est d'accord, qu'on ne nous enlève pas notre liberté de rire. Parce que si on ne pouvait même plus rire, bah alors là, non mais... non, c'est pas sérieux du tout. Mais on est dedans. Dans la nature, cet esprit est encore pur. Rencontrons-le dans la nature. Il est dans l'ananas. Il est dans l'ananas. Il est beau. C'est dans la sphère d'existence magique de l'humanité qu'il a été asservi. Et que le contraire de la loi de Dieu est apparu. Unissez-vous et trouvez la sagesse pour amener d'autres énergies. Je ne vous dis pas que vous parviendrez à changer quelque chose dans ce monde qui est un océan de déchets. Voilà. Mais le plus important, c'est de mettre en mouvement votre volonté de libérer les mondes. Alors peut-être que vous parviendrez à ouvrir un nouveau chemin. Et peut-être avec le temps, avec le travail, une lumière viendra et changera toute la vision de ce monde. Sachez que s'il y a deux mondes, un qui est obscur et l'autre qui est lumineux, il y a toujours un espoir que l'opinion bascule dans l'un ou dans l'autre. C'est grave ce qu'elle dit. Hein. C'est grave. Hein. Vous entendez ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a un monde obscur, et s'il y a un monde obscur, il faut qu'il y ait un monde lumineux. Et voilà ce qu'elle nous dit. Hein. Vous devez être ce monde lumineux. Et si vous ne le faites pas, alors il n'y a plus de lumière. Et s'il n'y a plus de lumière, c'est un asservissement total. Mais s'il reste une seule lumière, alors c'est possible que d'un seul coup, le monde bascule vers la lumière. Donc, quand il y a deux mondes, c'est possible, mais quand il n'y a plus ces deux mondes,
alors c'est fini. Et eux, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que ça soit fini. Ils veulent que la lumière demeure en petit. En petit. La place de la lumière, c'est pas de gouverner. Il ne faut pas amener la lumière dans ces mondes-là. Vous allez voir ce qu'ils vont en faire. Aujourd'hui, il n'y a qu'un monde, celui des ténèbres. Et je vous le dis, le monde de l'argent est réellement en esclavage. Enfermé, ne pouvant communiquer et n'ayant aucun espoir de pouvoir faire apparaître sa sagesse et son monde. Voilà. Mais je trouve ça plus clair maintenant. Je ne sais pas vous. Je trouve que c'est plus clair. Par rapport à Auriel qui nous disait « pose le sceau de l'argent ». Non, mais je ne dis pas contre Auriel, attention. Je vous dis que c'était dur. Maintenant, là, non. Je trouve que c'est une conférence historique, méritoire parce qu'on a le vent, et que c'est pas facile. Même moi, il faut que je force. Je force. Je force sur mon corps, je le sens. Je vais aller me coucher d'ailleurs. Mais oui. Non, mais je commence à... non, mais vous imaginez le truc. Je force vraiment là. Qu'est-ce que c'est beau. Je sens que c'est dégagé. La mer est surprenante. C'est une bénédiction. Ce message est fondamental. Il faut que les humains y comprennent. Sans guerre, dans la paix, dans le bonheur. Et peut-être que si on s'organise, nous, peut-être on fera apparaître une lumière. Ce serait magnifique. Ma gratitude profonde, ma profonde gratitude, mon grand merci, profond, un profond merci. C'est que du bonheur. Je ne peux pas vous dire ce que ça me fait à moi. Je suis tellement heureux de vous avoir parlé ainsi. Et c'est comme, je vous remercie profondément. Donc soyez vraiment remerciés, d'accord? Vous comprenez que je vous dis merci? À vous et à travers vous, à tous vos ancêtres et à tous les Esséniens de par le monde. Soyez remerciés. Et que le monde devienne gentil, sage et grand, et qu'aucun homme ne soit perdu, aucun animal, et que personne, aucun esprit ne soit conduit en esclavage, en enfermement et dans le malheur, n'ayant plus de soleil, plus de lumière et plus de chemin, que cela n'arrive pas. Que l'argent ne soit pas asservi. On est d'accord avec Dieu, la Mère. Que la mer soit grande, que toutes nos mamans soient bénies, que toutes nos grand-mères soient bénies, que toutes nos vestales soient dans la douceur. Et qu'il n'y ait aucun doute. Et ma chère Yaruna, qu'est-ce que tu portes bien, l'ange de la mer. Ma chère Yaruna, tu es sublime, comment tu peux douter de ça? Alors ne doute pas de toi. Tu es le meilleur ange de la mer que nous ayons.